Salut à tout le monde, on se retrouve sur la chaîne Autour d'Antonin pour un nouveau Tour de France. On va encore se retrouver pour un super Tour de France. Mais je vous présenterai aujourd'hui l'étape du jour, mais déjà quelques infos sur le Tour. Alors, du coup, 2 ou 3 infos sur ce nouveau Tour. On a un nouveau record, le record du plus jeune coureur à avoir participé au Tour. Il s'appelle Paul Sexas de la Décathlon CMA CGM. Il devient le plus jeune coureur à participer au Tour de France depuis 1937, qui était avec Adrien Cento. Du coup, pour cette édition 2026 du Tour, ce sera 3320,7 km cette année, ce qui est énorme, et 53 950 mètres de dénivelé positif, ce qui est aussi très très gros. Et une équipe de division inférieure qui est invitée sur ce tour, vu qu'ils partent d'Espagne, qui s'appelle Caja Rural Seguros RGA. Une équipe du coup invitée pour le Tour de France, qui est une équipe d'Espagne. Vu qu'on part d'Espagne en Catalogne, ils sont invités. Ils vont surtout essayer de chercher à montrer leur maillot pour apporter de l'argent à l'équipe et espérer d'être réinvités l'année prochaine. Parce que je pense que le rêve d'une équipe de division inférieure, c'est de devenir comme pour la UAE ou les équipes du Tour de France. Et du coup, ils veulent surtout être réinvités l'an prochain. Du coup, il y a eu aussi du changement dans le calcul des points du maillot vert. Le maillot du meilleur sprinter. Pour éviter que les leaders récupèrent les points des sprints sur les grosses étapes où leurs sprinters sont dans le groupe Eto, dans le dernier groupe. Ils ont changé la distribution des points, ce qui permettra du coup que les maillots verts, que les sprinters aient plus de chances d'aller sur le podium des Champs-Élysées avec le maillot vert. Donc maintenant je vais vous présenter l'étape 1, Barcelone à Barcelone, une étape de contre-la-montre en équipe, comme une étape plate faite plus pour les équipes de leaders qui ont des coureurs très forts au contre-la-montre. Même si c'est que 19 km,6, il faudra quand même se méfier des derniers kilomètres où ça grimpe un peu, où la dernière côte, l'arrivée, la côte du stade olympique, 800 mètres à 7%, ça peut quand même faire du mal aux sprinters, mais ça monte sur une petite distance, étape courte mais dangereuse pour certaines équipes, certains leaders qui vont essayer de tout de suite mettre le break avec les autres. Une équipe avec un leader qui se dévoile beaucoup, comme la UAE avec Tadej Pogačar, ou la Visma Lease Bike avec Jonas Vingegaard, ou même encore la Décathlon CMA CGM avec le très jeune Paul Sexas. Ils sont là cette année pour faire briller le Tour encore une fois et donner le meilleur d'eux-mêmes pour essayer de le gagner. Mais cette étape va être surtout assez quand même difficile pour les équipes, parce qu'en plus il y aura vent de face, il me semble, ce qui les ralentira, vent de côté, ce qui du coup il faudra vraiment des coureurs forts pour essayer de remporter ce Tour de France. Et du coup mon pronostic, c'est l'équipe de leaders comme la UAE, la Visma, comme par exemple, je pense, l'équipe que je pense le mieux pour la victoire, la UAE, avec Pogačar, avec Tadej Pogačar, Isaac Del Toro, qui est très fort, qui
qui est venu sur le Tour cette année et pour aider Tadej Pogacar et faire le deuxième leader. En gros, l'équipe de la UAE a une très grosse équipe encore cette année. Après, il y a la Visma Lease Bike, où il y a Vingegaard, ou Sepp Kuss, ou même Matteo Jorgensen, qui sont aussi de très forts coureurs. Donc, ils reviennent avec une ambition cette année, gagner le Tour de France. Et bien sûr, sans oublier la Décathlon, où il y a Paul Sexas qui a des envies sur cette année, ou encore la Red Bull Bora avec Remco Evenepoel et Florian Lipowitz. Deux coureurs qui se sont montrés très forts l'an dernier, même si Remco Evenepoel a dû abandonner. Paul Sexas, il va essayer de se montrer pour montrer qu'il est fort et qu'il est là, parce que il est déjà très très fort pour son âge. Sur les classiques, quand il courait avec Tadej Pogacar, il mettait Tadej Pogacar un petit peu en difficulté. Il y arrivait à tenir. Donc cette année, il pourra vraiment se montrer. Après, l'équipe de la Visma est aussi a une très grande chance de gagner, avec de très bons coureurs de chrono comme Bruno Armirail, champion de France contre la montre. Et pour la Bora, Remco Evenepoel, champion du monde de contre la montre, mais pas par équipe, les deux. Et du coup, une étape courte et dangereuse pour certaines équipes, certains leaders. Une équipe avec un leader qui se retrouve loin aujourd'hui peut déjà mettre en difficulté pour le Tour de France 2026. Et je vais vous dire au revoir et bonne journée.